Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo en fait où j'ai testé des produits que l'on voit un petit peu passer sur tous les réseaux sociaux, des produits qui sont censés, qui sont des produits un petit peu gadgets, mais qui sont censés fonctionner. Donc aujourd'hui on va faire le bilan de ces produits un petit peu gadgets mais qui sont censés être miraculeux pour voir si jamais on est face à de vraies pépites ou au contraire est-ce que c'est de la merdouille, et dans ces cas-là, croyez-moi, gardez votre argent. Les liens des produits seront mis au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Et pour ces petits produits gadgets, on commence de suite. Premier produit que j'ai testé, c'est ma sœur en fait qui me l'a fait découvrir à Noël. C'est en fait de la marque Nude. Ce sont les anti-odorants. Alors pourquoi je dis anti-odorant? Parce qu'en fait c'est censé venir remplacer votre déodorant classique. Dedans vous avez un produit crème qui est en fait à base de noix, à base d'huile de coco. Qu'est-ce que ça fait ce produit qui est miraculeux? Et là je peux vous assurer que c'est vraiment un produit qui est super. Lorsque vous appliquez du déodorant, le déodorant, vous avez souvent à l'intérieur des sels d'aluminium, du bicarbonate de soude. En fait, c'est ce qui va permettre d'éviter, on va dire, d'avoir quelquefois des odeurs, hein, tout simplement au niveau des aisselles ou autres. Mais souvent, les produits déodorants font en fait que le corps va garder les toxines. Avec ce produit-là, avec cette crème Nude, vous allez pouvoir transpirer tout à fait normalement, mais par contre, il n'y aura absolument aucune odeur. Ce qu'il y a de bien dans ce produit qui en plus est vegan, c'est que vous n'avez pas besoin de l'utiliser tous les jours. Moi, ça m'a quand même plutôt étonnée au début parce que j'ai pas l'habitude de ne pas mettre du déodorant tous les jours. Et je me suis dit, comme je vais tester, je vais utiliser le produit comme il le préconise. Alors bien entendu, hein, je veux dire, ce produit ne vous empêche pas de vous laver, hein, ça c'est une évidence. Par contre, vous êtes censé, après, en mettre à peu près que 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc, quand vous ouvrez le produit, vous prélevez un petit peu de crème comme ça, alors vous en prenez un petit peu plus et vous venez en fait le masser dessous vos aisselles. C'est un produit qui est qui est sans odeur et qui va très très vite pénétrer au niveau de la peau. Le fait d'avoir ce produit, vous allez pouvoir avoir un corps qui va éliminer les toxines, vous allez pouvoir transpirer de façon tout à fait normale. Par contre, je peux vous assurer que vous n'avez aucune mauvaise odeur. C'est un produit qui est complètement naturel. En plus, il est quand même relativement économique puisque le tube, vous pouvez vous en servir. Il marque que ça fonctionne pour une durée de 6 à 7 semaines, vu que vous n'êtes pas obligé d'en mettre tous les jours au niveau de vos aisselles. Il faut savoir que ce tube, il coûte 13 €. Vous pouvez avoir des réductions. Vous avez des réductions lors de votre premier achat. Ma sœur les avait achetés avec un code réduction de Sissimua, qui est sur YouTube, qui est Instagram. C'est la personne qui fait du sport qui est extrêmement connue, qui les utilise et ça fonctionne. Très honnêtement, je l'ai essayé sans en attendre grand chose et j'avoue que j'ai été bluffée parce que ça marche et c'est vrai que je n'utilise que ça depuis Noël et maintenant ça va faire quand même 3 semaines, je n'ai pas mis une seule fois du déodorant classique, je mets simplement ça, au début je le mettais 3 fois par semaine, maintenant je le mets 2 fois par semaine et par contre je mets mon parfum de façon tout à fait normale. Et ça marche, vous n'avez pas en fin de journée des débuts de petites odeurs désagréables. Après, moi je ne fais pas de sport, hein, j'allais dire, j'ai une vie tout à fait normale, je vais au travail. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour quelqu'un qui va faire du sport de façon intensive. Est-ce que les résultats sont les mêmes? Mais en tout cas, je peux vous dire pour une personne qui mène une vie lambda, c'est vraiment un produit qui fonctionne. Et ça, c'est un produit qui est vraiment très très bien. Autre produit que j'ai testé et qui fait un petit peu gadget et qui marche du tonnerre, c'est de la marque Essence. J'ai acheté le Express Nail Dry Spray, donc c'est un petit spray, ça ressemble, on dirait vraiment, ça fait comme de la laque hein, quand vous l'appliquez au niveau des ongles et qui est censé faire sécher votre vernis en 60 secondes maximum. Eh bien écoutez, ça marche. J'ai essayé avec plusieurs types de vernis. Quelquefois, selon le vernis que je mets, je vais mettre un top coat ou non, ça dépend.
eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne avec tout. Vous appliquez votre vernis. Après, vous avez votre petite bombe. Alors, elle n'est pas très... Le contenant n'est pas très important parce que ça fait 50 millilitres. Mais ça coûte moins de 4 euros. Ça coûte dans les 3,50 € ou 3,90 €. Ça dépend les sites sur lesquels vous l'achetez. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Vous l'appliquez sur votre ongle. Vous vous mettez à peu près à cette distance-là, une distance de 20 cm. Vous mettez un petit coup de pchit sur vos ongles, vous attendez et je peux vous assurer après quand vous mettez vos ongles les uns contre les autres que c'est parfaitement sec. Le fait d'appliquer ce produit, ça ne va pas non plus rendre ni votre vernis ni votre top coat terne, ça ne fait pas de voile opaque dessus. Si jamais votre vernis, vous avez une certaine brillance, ben vous allez la garder, mais par contre c'est vrai que c'est terminé d'attendre longtemps que tout soit bien sec. Ça c'est vraiment super super super. J'en ai racheté deux que j'ai en stock parce que bon, celui-ci c'est celui que j'ai acheté il y a un mois. Je fais mes ongles 2 fois par semaine et il me reste encore du produit, mais comme il n'y a quand même que 50 millilitres, bah ça ne va pas aller très très loin, mais très honnêtement ça marche, c'est super. Un produit que j'ai acheté sur Amazon et je suis déçue et je ne vous conseillerais pas de l'acheter. Ce sont des fards à paupières liquides multichrome de la marque Langman. Je cherchais. Donc, ils n'étaient pas chers parce que j'en ai pris 3 qui se présentent comme ceci. Ils ont l'air d'avoir des reflets absolument magnifiques. Quand vous les voyez sur le site, ils sont vraiment superbes et je vais vous montrer à la caméra, voilà ce que cela fait. Donc quand on les voit comme ça, on se dit, waouh, mon Dieu, ça y est, des fards triochrome. Moi, j'avais vraiment envie d'essayer. Je n'ai pas la palette triochrome, entre autres, de Natasha Denona. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas les tester? Donc, j'ai commandé le lot de 3. Ça m'a coûté moins de 20 €. Et à l'intérieur, bah, vous avez du coup un petit embout, comme un embout gloss. Qu'est-ce qui me gêne dans ce produit? Déjà, c'est l'odeur. Quand vous sortez le petit embout, que vous le sentez, je ne vous dis pas, comme ça sent le chimique, c'est quelque chose d'abominable. Je ne vous dis pas que c'est impropre pour le déposer sur vos yeux, que vous risquez d'avoir des allergies. Pas du tout, je n'en sais rien. Parce que très honnêtement, je ne l'ai pas déposé sur mes yeux. Pourquoi? Parce que l'odeur est insupportable. Je n'aime pas du tout. Je vais vous montrer ce que font les couleurs. On va les swatcher. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Donc ça, voilà la première, donc qui est censée avoir tous ces petits effets triochrome. Alors franchement, ça a l'air d'être absolument magnifique. Mais regardez quand vous l'avez. Alors quand vous l'avez sur votre main, c'est beaucoup moins. Alors je sais que souvent à la caméra, les effets rendent moins. Mais là, carrément, il n'y a pas d'effet triochrome, quoi, pas du tout. Il y a un effet duochrome, ça oui, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, le deuxième qui est censé être... C'est horrible. Je vous assure, cette odeur, ça sent les produits chimiques, c'est absolument abominable. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'oserais les mettre sur mes yeux. Parce que franchement l'odeur est hyper désagréable. Donc voilà le deuxième. La couleur est pas mal, ça fait des couleurs duochrome, mais c'est vrai que quand vous regardez, vous n'avez pas réellement tous ces effets que l'on pourrait espérer. Et le dernier, je vous le mets pareil juste à côté. Celui-ci, c'est celui qui a le plus d'effets. Mais par contre, pareil, quoi, je veux dire, l'odeur, ça sent le chimique. Alors oui, c'est quelque chose de liquide qui va venir sécher au niveau de la paupière. Mais très honnêtement, même quand je sens sur ma main, je sens cette odeur et c'est quelque chose qui me dérange. Parce que je ne suis pas sûre de le supporter. Je ne vous dis pas que l'on fera des allergies avec si on l'utilise, mais j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que je ne m'attendais pas très honnêtement à avoir une odeur aussi insupportable. Donc c'est dommage parce que je les ai testés sur ma main. C'est cette histoire d'odeur qui m'a un petit peu freinée. Donc je suis très très dubitative sur ce produit. Peut-être qu'un jour je l'essaierai dans un tutoriel pour voir ce que cela fait. Mais très honnêtement, voilà, c'est l'odeur qui pour moi est un véritable frein.
Autre produit que je me suis enfin décidée à acheter, c'est un tapis pour laver les pinceaux. Alors ça coûte pas cher du tout, hein, ça coûte moins de 10 €, ça coûte vraiment pas grand chose. C'est vrai que mes pinceaux, je les lave, hein, je veux dire, je les lave avec du savon, je les frotte dans ma main, je veux dire, j'en prends quand même soin. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le tapis. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces tapis, c'est que derrière, vous avez plein de petites ventouses. Du coup, vous pouvez tout à fait le coller au niveau de votre évier. Vous déposez un petit peu de savon et vous allez pouvoir frotter vos pinceaux. Donc, vous avez des picots qui sont de taille et de forme différentes, hein. Vous en avez qui vont être plus pour les pinceaux pour les yeux, ceux-ci avec des petits picots. Et là, vous avez par contre des reliefs qui sont un petit peu plus imposants et qui sont faits plutôt pour les pinceaux pour le visage, qui vont être plus denses, qui vont être plus gros, de façon à ce que cela vienne bien nettoyer au niveau du cœur du pinceau. J'ai essayé, mais alors quel gain de temps! Quel gain de temps! L'avantage, c'est que quand je prends mes pinceaux, je peux en prendre 2, 3 à la fois et je viens les frotter tout simplement au niveau du tapis et c'est vrai que ça les nettoie et que ça les nettoie beaucoup plus vite. Pareil, quand vous voulez les rincer, ben, il suffit simplement de faire couler un petit filet d'eau claire sur le tapis et vous venez les frotter ici où vous avez des picots qui sont quand même un petit peu plus alignés de façon à bien les rincer et à ce qu'il n'y ait plus de savon dedans. Vous avez deux autres types de picots qui sont marqués pour redéfinir la forme du pinceau. Vous êtes censé venir brosser le pinceau de façon à ce que vous puissiez avoir, on va dire, des poils qui sont bien remis en place. Je ne m'en suis pas encore tellement servi. C'est vrai que ça, je le fais plutôt à la main. Mais en attendant, ces petits tapis, c'est toujours une galère de laver les pinceaux. Pour moi, c'est une véritable corvée. Mais c'est vrai qu'avec ça, je vous avoue que je gagne du temps. Ça marche bien. Après, il suffit tout simplement de le rincer à l'eau. Et puis voilà, vous le faites sécher. Et puis, vous le pliez, vous le mettez dans un tiroir, dans un sac. Et vous le ressortez uniquement quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que entretenir ces pinceaux, c'est quand même très important. Autre produit que j'ai acheté, c'est un kit qui m'a coûté quand même assez cher parce que ça m'a coûté presque 60 €. Et très honnêtement, bah, je suis déçue. J'ai l'impression d'avoir dépensé 60 € pour rien. C'est de la marque Sensationnail et en fait, c'est un kit qui vous permet de réaliser une manucure avec du semi-permanent, mais en utilisant n'importe quel vernis de votre collection qui n'est pas semi-permanent. Donc j'avais trouvé ça pas mal parce que le semi-permanent, c'est vrai que c'est quand même sympa, ça vous fait des ongles, ça fait une manucure qui est quand même très brillante, qui est quand même résistante, puisque souvent un semi-permanent, si vous avez un bon semi-permanent, vous pouvez avoir 1 à 2 semaines sans avoir d'éclat au niveau de votre vernis. Et du coup, avec ce kit de Sensationnel, donc vous avez tout dedans, hein, c'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher qu'il a 60 €, puisque vous avez la lampe UV, vous avez également les produits que vous allez pouvoir catalyser et vous avez un produit qui va vous permettre de mélanger votre vernis classique pour le rendre en semi-permanent une fois que vous irez catalyser sous la lampe. Et bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En tout cas, moi, ça n'a pas marché. J'ai vraiment suivi la notice à la lettre. Alors déjà, première chose, la notice à la base, elle est en anglais, ce qui ne me gêne pas. Et vous avez à côté des traductions dans différentes langues. Eh bien écoutez, je peux vous assurer que la notice en anglais et la traduction en français, ça n'est pas les mêmes produits qu'ils vous disent d'utiliser. Alors déjà, je me suis dit, ça commence bien. J'ai suivi selon la notice en anglais. Donc, j'ai d'abord nettoyé mon ongle avec le petit produit dégraissant et les petites lingettes. Ensuite, j'ai appliqué, c'est lequel que j'ai appliqué? J'ai appliqué le gel primer que vous mettez tout d'abord. Ce gel primer, la première chose qui m'a gênée, c'est qu'il ne vous demande pas de le catalyser grâce à la lampe, mais ils vous disent de le faire sécher à l'air libre. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous prenez le Polish to Gel, qui est en fait le produit qui va permettre de faire du semi-permanent. Et vous avez avec ce petit pot où dedans, vous mélangez votre vrai vernis avec celui-ci. Vous appliquez 2 couches, vous faites catalyser chacune des couches et vous pouvez par-dessus appliquer une couche de gel qui va être votre top coat. Pareil, vous allez le catalyser au niveau de la lampe. Eh bien, écoutez,
J'ai essayé avec un vernis pas cher, j'ai essayé avec un vernis Kiko. Ça ne marche pas. J'ai vraiment mis le même nombre de gouttes. Il n'y a rien à faire. J'ai catalysé plusieurs fois. Le vernis, il est mouligasse. Lorsque vous appuyez après avec votre ongle, eh ben vous avez l'empreinte digitale de votre doigt qui est mise sur votre ongle. Enfin, franchement, ça ne fonctionnait pas. J'ai retiré le vernis, pas besoin de faire une dépose, hein, parce que comme il est mou, il suffit de gratter et il y a tout qui part. J'ai réessayé cette fois-ci avec un autre vernis, j'ai pris un vernis Dior, je me suis dit on sait jamais, peut-être que ça marche qu'avec les vernis de luxe. J'ai refait encore en suivant les instructions, mais vraiment à la lettre. Eh ben ça ne marche toujours pas non plus. Donc je ne sais pas. En tout cas, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais pas. Si quelqu'un connaît ce kit, parce qu'il existe depuis à peu près 2017 et il a plein d'avis méga positifs de partout. Donc c'est peut-être moi qui suis bête, hein. Si jamais vous l'avez, que ça fonctionne pour vous, dites-moi. Peut-être que j'ai fait n'importe quoi. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas marché. Et j'ai très honnêtement l'impression d'avoir dépensé 60 € pour rien. Pourquoi j'ai pris ce kit? J'ai pris ce kit parce qu'en fait, des vernis classiques, j'en ai à peu près une centaine. Et je me disais, mais zut, si je fais du semi-permanent, il va falloir racheter des vernis semi-permanents. Donc, ça fait encore grossir la collection. Et quand j'avais vu ce kit qui marquait que l'on pouvait faire du semi-permanent et transformer nos vernis classiques en vernis semi-permanent, je me suis dit, ça par contre, c'est vraiment une bonne idée. Et pas du tout, ça ne marche pas. Produit un petit peu rigolo que j'ai. C'est peut-être le produit qui me laisse le plus perplexe parce que des fois je me dis c'est un produit qui ne sert à rien et pourtant c'est un produit qui est assez marrant. C'est en fait un masque de maquillage. Donc ces masques de maquillage, on en voit quand même pas mal sur Instagram. C'est ça. Vous recevez en fait quand vous le commandez, alors vous pouvez, il existe avec différentes couleurs de peau. Vous avez une peau caucasienne, vous avez une peau asiatique qui va être beaucoup plus claire et vous avez également une peau foncée. Et vous allez pouvoir, avec ce masque, finalement le maquiller et vous entraîner. C'est un gadget, mais moi je trouve ça assez marrant. Donc je l'ai essayé, là je l'ai nettoyé. Vous avez simplement l'implantation des sourcils qui est juste un petit peu dessiné en relief au niveau du masque. Vous allez pouvoir prendre vos pinceaux, appliquer une base au niveau des paupières et après avec vos pinceaux venir faire un maquillage, le tester. Et je trouve ça pas mal parce que quelquefois on a envie de se faire des maquillages et on ne sait pas toujours trop comment ça va rendre. Vous pouvez vous entraîner avec cette palette pour apprendre à bien dégrader vos fards, pour éventuellement essayer de marier des couleurs entre elles. Pourquoi pas essayer de faire des formes de maquillage que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous avez envie de faire, vous pouvez les tester sur ce petit masque de maquillage. Bien entendu, après, il suffit de le démaquiller de façon toute simple et ça ne s'abîme absolument pas. Vous pouvez mettre du fond de teint, vous pouvez mettre de la poudre, vous pouvez apprendre à dessiner des sourcils, vous pouvez coller des faux cils. Je trouve ça assez marrant. J'ai essayé 2-3 petits trucs avec, ça fonctionne. Donc, c'est un gadget, certes, qui n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin d'avoir ça dans vos placards, mais je trouve que c'est quand même assez amusant. Dernier produit qui m'a un petit peu bluffé, c'est un produit que m'a envoyé la marque Freyara. C'est un recourbe-cils chauffant. Donc ils m'avaient demandé, comme ils avaient plusieurs accessoires, de choisir s'il y avait des accessoires que je souhaitais tester. J'avais pris des faux cils, d'ailleurs certains faux cils je les ai testés, je les ai utilisés pendant le calendrier de l'Avent. Et j'avais pris le recourbe-cils chauffant parce que c'est quand même quelque chose qui m'intriguait drôlement. Comment ça se passe ce recourbe-cils? Quand vous le recevez, vous avez avec un cordon où vous avez d'un côté un port USB et de l'autre côté vous avez un petit chargeur que vous mettez juste ici. Vous le branchez de façon à le charger et après vous avez votre tube qui se présente comme ceci. Donc vous avez d'un côté des gros picots pour pouvoir éventuellement brosser vos cils et là vous avez comme une sorte de petite pince. Quand vous appuyez dessus, vous voyez, elle va s'ouvrir. Ça va vous permettre de venir pincer vos cils et de les recourber. Vous avez ici
ici, là, une toute petite résistance qui va chauffer et qui va permettre en fait à votre cil, et ben ça va faire comme un recourbe-cils, mais celui-ci est chauffant. Vous l'utilisez après avoir mis votre mascara. Vous appliquez d'abord une première couche de mascara et après vous vous servez de votre recourbe-cils. Vous appliquez une deuxième couche et vous remettez pareil votre recourbe-cils. Et bien écoutez, ça marche. J'osais pas l'utiliser, j'avais peur de l'utiliser. Je me suis dit, je vais me retrouver avec mes cils dans la pince et j'aurai plus rien sur les yeux. Et bien pas du tout. Ça marche vraiment. Vous avez avec un petit goupillon aussi. Pour l'allumer, eh ben, vous avez ici un petit bouton et vous allez avoir 3 niveaux de température. Vous en allez avoir un bleu qui va être le minimum, un violet intermédiaire et le niveau rouge qui est le plus chaud. Pour des cils normaux fins, il faut utiliser le plus bas. Pour des cils qui vont être assez fournis, vous utilisez le médium. Et pour des cils qui sont épais, très droits, vous utilisez le rouge. Donc, vous appuyez sur votre bouton. On va l'allumer. Voilà. Donc, vous avez ici une petite lumière qui va changer. Donc là, on est passé à la violette. Et là, on est passé à la rouge qui est la température maximum. Moi, je vais le mettre sur le niveau 2 qui est le médium. Vous laissez chauffer la brosse. Alors, j'ai testé. Hein, vous ouvrez quand vous approchez votre doigt. Vous sentez que ça chauffe. Mais vous voyez, hein, même si je mets mon doigt, il n'y a absolument rien. Vous ne vous brûlez pas. Il n'y a absolument aucun souci. Comment ça se passe après? Parce qu'il faut quand même attraper le coup de main. Parce que c'est pas toujours évident. Vous allez, je vais essayer de ce côté-là. Comme je suis gauchère, ça sera peut-être un petit peu plus pratique. Et je vais essayer de faire un léger zoom. Voilà. Donc, une fois que vous avez chauffé votre appareil, donc vous appuyez sur la pince et vous allez la passer au niveau de vos cils. Donc, vous allez sentir un petit peu de chaleur et vous allez, voilà, vous déposez la pince et vous allez rester comme ça quelques secondes. Et ça va naturellement vous recourber vos cils. Je vous assure que ça marche. C'est assez bluffant. Moi, la première fois que je l'ai essayé, j'étais plutôt étonnée. Je vais le faire également de l'autre côté. Alors, il faut le mettre dans le bon sens. Je viens pincer. Et je recourbe. Et vous faites glisser comme ça. C'est étonnant. Très honnêtement, c'est très, très, très étonnant. Ça, sincèrement, je n'y croyais pas du tout. Ça marche, c'est vraiment bien. Je ne l'ai jamais essayé sans mascara. C'est vrai que comme il marque d'appliquer d'abord une couche de mascara, de recourber, puis une deuxième, et de recourber une deuxième fois, je l'ai toujours utilisé de cette façon. Et j'avoue que c'est assez bluffant. Voilà pour tous ces produits que j'ai testés, que l'on voit quand même assez régulièrement sur les plateformes. Certains sont bien, certains ne sont pas bien. Certains fonctionnent mais ne sont pas forcément utiles ou en tout cas impératifs. Et d'autres vraiment sont de super découvertes. La meilleure découverte, moi c'est vraiment ça. C'est vraiment le produit nude. J'avoue que je suis un petit peu bluffée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez ces produits, si vous les avez testés et si oui, est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce qu'au contraire, vous avez tout jeté à la poubelle en vous disant que vous avez gâché votre argent pour rien? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, surtout pour le kit Sensation Nail. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!